go, rebound Garnett, and that's it. The Boston Celtics with the huge upset. They advance to the conference finals. And LeBron James' season is over. Is his career in Cleveland over? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé en NBA à l'été 2010 ? Les yeux du monde rivés sur LeBron James, toute la NBA pendue à ses lèvres. Mais pourquoi est-ce qu'il prendrait 1 heure en prime time sur ESPN pour annoncer sa future équipe ? It's very tough. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. We've supported him for 7 years now, and for him to go on there and drag us through the mud for 7 years and stab us in the heart, he deserves everything he gets. I hope he never wins anything in Miami. He is dead to me. Chicago, Miami, New York, they don't depend on LeBron like Cleveland depends on it. Nothing else brings 30, 40,000 people down to East 4th. You know, when he's gone, half those places are going to close, you know? He screwed us. Le contexte est très important, mais je pense que pas mal d'entre vous connaissent ce qu'il s'est passé. Par contre, le retour de LeBron à Cleveland, la première fois où il est revenu jouer à la maison, je suis pas sûr que tout le monde s'en souvienne. Le degré de haine dans la salle, l'animosité à l'annonce de son nom par le speaker, c'est du jamais vu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que beaucoup considèrent comme la plus grande trahison dans l'histoire de la NBA, le départ de LeBron James vers Miami, mais surtout, on va revenir sur le premier match du King de retour dans sa ville de cœur. Je pense que notre histoire démarre début juillet 2010. On a la présentation de 3 joueurs qui viennent de signer ou de re-signer pour Miami. Tout d'abord Dwayne Wade, l'enfant chéri, qui a offert son premier titre de champion au Heat en 2006. Chris Bosh, considéré comme l'un des joyaux de la draft 2003. Et du coup, LeBron James, on vient d'en parler, le traître, le gros méchant, le ring chaser selon certains. Quand on les voit côte à côte, ah ouais, quand même la hype est là. La hype est là pour beaucoup de monde, mais pas pour les supporters de Cleveland. Déjà, ils n'ont pas eu le temps de digérer The Decision, qui était il y a à peine 2 jours, et là ils doivent se taper ça. Les chaînes télé, les journaux, les prémices des réseaux sociaux qui parlent en boucle de cette nouvelle super team. Mais c'est un cauchemar. La déception du moment laisse place à la haine, et le voir dans un autre maillot que celui de Cleveland, c'est insupportable. Et c'est d'autant plus terrible que LeBron laisse les Cavs dans une situation délicate. Et encore, ouais, délicate, le mot est faible, tellement l'effectif paraît médiocre. Il n'y a pas de superstar, pas de jeunes à fort potentiel, pas de haut pic de draft. La saison n'a pas commencé, mais on sait déjà que ça va être très difficile. Et de l'autre côté, les ambitions sont clairement pas les mêmes. Ça parle déjà de devenir multiple champion NBA. Three kings came down here to win championships. Not one, championships. Not two. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Les fans des Cavs vont avoir 4 bons mois pour se préparer au retour de l'enfant prodigue. Mais 4 mois, ça passe vite. Trop vite. On est le 2 décembre 2010 et ce soir, Cleveland accueille Miami à la Quicken Loans Arena. Soyons honnêtes, franchement, on a connu en NBA des ambiances incroyables. Souvent, c'est en play-off, dans des matchs couperés ou à la limite dans des matchs serrés. Mais jamais en saison régulière, pas en décembre dans un match sans enjeu. En plus, à la base, il n'y a pas de rivalité entre Cleveland et Miami. Je veux dire, les deux villes sont pas proches géographiquement, il n'y a jamais eu aucune confrontation entre ces deux équipes en play-off, pas spécialement de joueurs marquants qui ont joué dans les deux franchises. À la limite, il y a Shaquille O'Neal, mais c'était plutôt en fin de carrière. Vraiment, c'est un duel comme un autre. Mais le fait que LeBron remette un pied dans l'Ohio, ça propulse ce match dans une toute autre dimension. Si déjà ça brûlait des maillots à son nom au moment de l'annonce, mais imaginez ce que ça va être ce soir. Au moment d'arriver à Cleveland, Miami a un petit peu de mal à lancer sa saison. Il débute sur 11 victoires et 8 défaites. On n'a pas vraiment le sentiment de retrouver les invincibles qu'on nous avait promis. Mais il faut aussi se dire que c'est peut-être le temps de trouver des automatismes. Et en face, sans surprise, c'est pas la joie.
ils perdent plus qu'ils ne gagnent, mais on aurait pu s'attendre à pire. C'est parti, le Heat pénètre dans l'arène et on a une bronca digne des plus grands Game 7 de l'histoire. Et ce qui est magique quand même, c'est les pancartes qui sont présentes dans la foule. Alors là, je peux vous dire qu'il y a des mecs qui se sont surpassés. Le traître est en ville ce soir. Qu'est-ce que tu devrais faire ? Implorer la pitié. 11-8 ! Ah, on dirait que t'as laissé tes talents à Cleveland. Pour que vous vous rendiez compte de l'atmosphère qui règne au bord du parquet, je vais vous mettre les mots de Kenny Smith qui commente ce soir-là. I've been in 2 NBA finals, and I've not seen the electricity in a regular season game ever in my life. I've been around basketball for 25 to 30 years and have never seen an electricity in a building and the intensity in a building for a regular season game. This feels like the NBA finals right now. La présentation des joueurs débute et ça devient tendu, bien comme il faut. T'as beau avoir 7, 8 ans de NBA derrière toi, la pression que tu dois avoir à ce moment-là, ça doit être quelque chose quand même. Et là, le match commence. Chaque prise de balle, c'est la salle qui hurle comme un seul homme. Chaque panier raté est célébré comme si Cleveland avait marqué. Anecdote assez marrante d'ailleurs, la sécurité du stade a fait servir toutes les boissons dans des gobelets en papier. Et ça, juste pour ce match, parce qu'ils avaient peur que ça jette des bouteilles sur les joueurs. LeBron va mettre quelques minutes pour s'acclimater, mais après, la bête est lancée. Il y a aussi une séquence très marrante qui va se produire dans le troisième quart-temps. Quand les supporters des Cavs ont compris qu'ils allaient sûrement passer une sale soirée, ils ont commencé à scander le nom de Scottie Pippen. Comme si LeBron était devenu le lieutenant de Dwayne Wade en signant à Miami. Référence évidemment à Scottie Pippen, qui a été pendant presque toute sa carrière l'éternel second derrière Michael Jordan. Franchement, c'était bien tenté, mais en ce qui concerne le duo LeBron-Wade, évidemment la suite de l'histoire on la connaît. James steps back and hits again behind Varejao. Here's James on the move, past Williams, it counts in the foul for Miami. James, yes, my goodness. Yeah, this is not fair now. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais il va les détruire. C'était comme si c'était bien plus qu'un simple match, mais qu'il fallait aussi marquer les esprits. Miami compte 30 points d'avance avant d'entamer le dernier quart-temps, et le King va tranquillement se poser sur le banc avec la victoire dans la poche. Et puis comme il fallait marquer le coup pour son retour, il a bien noirci la ligne de stats. 38 points, 5 rebonds, 8 passes décisives, il leur a fait la totale. Évidemment, on a la traditionnelle interview d'après-match qui, exceptionnellement, je pense que vous comprenez pourquoi, ne se fera pas sur le parquet. Dans les déclats de LeBron, finalement, on sent qu'il a pris ça comme un match normal. Mais quand on y pense, il s'est bien fait chahuter. How relieved are you that this night is over and the experience is behind you? I mean, you know, we came in here with one goal, and that was to win a basketball game, and you know, we did that. We played. This is the most complete game that we had all year, I think, from start to finish. The fans had their say tonight. What would you like to say to them if you could? 7 great years. Loved every part. Loved every moment, from the growth when I was an 18-year-old kid to a 25-year-old man, and I got the utmost respect for this franchise, utmost respect for these fans, and you know, just continue the greatness for myself here in Miami, and try to get better every day. Comme si Miami s'était libéré d'un poids, ils vont enchaîner 26 victoires pour seulement 6 défaites après ce match. Dans le camp d'en face, par contre, on va assister à l'une des pires séries de défaites dans l'histoire de la NBA. Un match gagné, 33 perdus pour Cleveland. Eh ben, ça pique. Les fois suivantes, la pression sera toujours très forte autour de LeBron et du Heat, mais avec le temps, les fans ont fait le deuil des souvenirs passés, et puis ils se sont habitués à voir LeBron sous un autre maillot. Je pense qu'ils avaient toujours dans un coin de la tête l'espoir que peut-être un jour il allait revenir. Alors quand en 2014, LeBron James va décider de rentrer à la maison avec pour objectif de remporter un titre NBA, on va dire que tout sera pardonné. On est quand même passé de ça
à ça. Comme quoi, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas.